Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire sur les marchés financiers. Une semaine marquée par une nette dégradation du sentiment des investisseurs. Les indices actions reculent aux États-Unis, mais on observe une résilience de la cote européenne où les flux entrants et les publications d'entreprises soutiennent la performance relative de la zone. Sur le front des taux, on observe une nette tension des taux souverains en début de semaine, en lien avec la publication des indices PMI de février en Europe et aux États-Unis, qui ressortent au-dessus des attentes, avec une forte dynamique de la demande de services. Les investisseurs réévaluent de facto la possibilité de politiques monétaires durablement restrictives. Rappelons que la semaine dernière avait été marquée par une série de statistiques d'inflation US supérieures aux attentes, ainsi que des déclarations de plusieurs membres de la Fed qui se sont durcies, conduisant à un repricing des anticipations sur la partie courte et au maintien de courbes de taux toujours très inversées entre les parties courtes et longues. Au final, la probabilité mesurée par les marchés à terme de voir la Fed remonter les taux plus que prévu est remontée par rapport à la semaine précédente. La publication des minutes de la Fed était donc très attendue cette semaine pour éclairer la lanterne des investisseurs. Il y est fait mention des conditions de crédit qui se détériorent et mordent la demande privée des ménages. Les banquiers centraux déclarent voir les risques sur l'activité orientés à la baisse et certains d'entre eux commencent à voir des risques sur l'inflation plus équilibrés. Pour autant, aucune mention sur une éventuelle pause dans la hausse des taux. En zone euro, les marchés ont également digéré les chiffres de l'inflation allemande. Les prix à la consommation de février ont progressé de plus 1% après avoir enregistré un recul de moins 0,8% le mois dernier. Aux États-Unis, enfin, la croissance au quatrième trimestre en seconde estimation est révisée à la baisse de plus 2,9% à plus 2,7% par rapport aux chiffres du T4 2021, avec une consommation des ménages revue à la baisse. La demande privée n'a en effet cru que de 0,2%, pénalisée par les pressions inflationnistes toujours élevées et reflétée dans la révision de l'indice PCE au T4 2022, plus 4,3% versus plus 3,9% en première estimation. In fine, des chiffres de croissance qui certes amorcent un ralentissement mais demeurent fermes, une inflation toujours élevée et de solides gains en matière d'emploi font quelque peu flancher les anticipations de pivot des banques centrales. À suivre cet après-midi aux États-Unis, la publication du taux d'inflation PCE, les revenus et les dépenses de consommation des ménages pour le mois de janvier. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.